Allez. Non, mais elle avait laissé son ordinateur sur sa boîte mail. C'est comme ça que j'ai découvert le poteau rose. Mais c'est peut-être un malentendu. Ouais, mon amour, jamais je n'étais aussi heureuse dans les bras d'un homme. Vous voyez un malentendu quelque part, vous? Ouais, non, là je dois reconnaître. Mais vous lui en avez parlé au moins? Bah oui, elle me dit que j'ai qu'à faire pareil, que ça me ferait le plus grand bien, enfin des conneries. Mais elle avait déjà eu des aventures avant ça? Bah oui, depuis toujours. Mais c'était que des passades. Mais là, je vois bien que c'est pas pareil. Elle est tombée amoureuse de lui, ça c'est sûr. Des passades depuis toujours? Mais enfin, ça vous dérangeait pas? Non, c'est naturel, elle a de gros besoins. Hein. Oh non, c'est space là quand même votre histoire. Si vous fermiez les yeux sur des trucs comme ça, il y avait quand même de gros risques qu'elle en trouve un autre. Ouais, mais elle m'avait promis que je serais son seul et unique amour. Hein, je suis quand même son fils. Attendez, depuis une demi-heure vous me parlez de votre mère? Bah ouais, mon maman. Bonjour. Ah bonjour Marina. Vous lisez la rubrique nécrologique? Mais c'est professionnel. Vous êtes dans l'immobilier, c'est quoi le rapport avec le faire part des décès? Un mort, c'est un appartement qui se libère et donc qui peut être à vendre. Alors, je cherche le nom du défunt, je trouve le numéro et j'appelle la famille. Ah, mais c'est un vrai travail de vautour, ça. D'un point de vue moral, c'est vraiment... Denise Philippe, morte dans sa 78e année, c'est pas vrai. Vous la connaissiez? Mais oui, c'est une de mes voisines. Oh, une petite dame adorable. Et là, elle est partie, c'est affreux. Et elle avait de la famille, cette brave dame? Un fils unique qui vit à l'étranger, un garçon charmant, mais je l'appelle tout de suite d'ailleurs pour lui présenter mes condoléances. Et vous pourrez me donner son numéro après? Oh, on peut respecter ma peine? Mais enfin, c'est un service que vous lui rendez. Bah si, s'il habite loin, il voudra sûrement vendre l'appartement de sa mère. Il est joli l'appartement. Splendide. Et depuis le temps que je le piste, il est hors de question que je paye une commission d'agence dessus. Allô, monsieur Philippe, bonjour. Oui, c'est Marina Truffen, la voisine de votre pauvre maman. Vous vous souvenez de moi? Bon, écoutez, je viens d'apprendre, c'est affreux. Des Moulins. Monsieur Fernandez, voilà, je voulais vous voir parce que je trouve que Juliette en ce moment, voilà, ça va pas du tout, quoi. En tout cas, au collège, elle va plutôt bien. Wow, c'est gentil de la défendre, hein. Mais je sais qu'elle est insupportable. Elle répond, elle bavarde, elle écoute rien. Non, attendez, avec les autres profs peut-être, mais enfin, en sport, elle est... Vous m'avez dit vous-même qu'elle séchait les cours. On peut pas laisser passer ce genre de choses, monsieur Fernandez, c'est pas possible. C'est vrai qu'il y a eu une période où elle séchait, mais là, franchement, je peux rien lui reprocher. Moi, je vous dis que si. Bah moi, je vous dis que non. Bon, écoutez, monsieur Fernandez, le comportement inqualifiable de ma fille mérite qu'elle soit collée mercredi tout l'après-midi. Tout l'après-midi. Mais pourquoi? Mais parce que j'ai une formation à 400 bornes et personne pour la récupérer. Oh! Mais c'est pas possible d'être bouché à ce point-là. T'as l'histoire géo ce matin? Ouais, première heure. Bah, il se peut que les variques soient un petit peu bizarres. Hein. Pourquoi? Bon, on s'est retrouvés sur le même tournoi de tennis. Tu l'as laissé gagner, j'espère. Et ouais, ça va là? L'honneur est Vidal. Oh là là. Bonjour Benjamin. Bonjour monsieur Vidal. Sylvain, on avait dit Franck. Alors, bien remis? Ça va Franck, et vous, pas de courbature? Bon, pensez 6-2, 6-2. Je me suis pas trop fatigué. Hein. Une bien belle raclée. Hein. Limite une branlée. Bon, bah, à bientôt hein, pour la revanche. Hein. Enfin, un nouveau match, quoi. Enfin, une petite leçon. C'est ça, oui. Ah Benjamin, j'ai corrigé ta copie hier. 6-2. Oh, me suis pas trop fatigué. Une bien belle raclée. Limite, une branlée. Oui? Ah, Madame Bresson, c'est pourquoi? Je dois impérativement parler à ma fille. Ça va pas être possible, ils sont en plein contrôle. C'est urgent, je dois parler à ma fille, là. L'urgence de votre fille, Madame Bresson, c'est d'avoir une note supérieure au 4 de son dernier contrôle. Non mais écoutez, monsieur Jaffard, c'est urgentissime, vitalissime. C'est impossible, Madame Bresson. Sauf cas majeur. Est-ce un cas majeur? Oui. Une nouvelle mort subite dans votre famille? La grippe espagnole? Une énorme météorite qui menace toute la planète? J'en conclus donc que vous pouvez attendre la fin des cours pour parler à vous. Delphine, tu me rends immédiatement mon bustier, c'est le seul qui va avec cette jupe. Dépêche-toi! Écoutez Catherine, je récupère mes enfants et je reviens à la clinique. Hein? Bah, vous dites à Madame Martineau que je passerai la voir. Hein? Bon, allez, à tout à l'heure. Le boulot. Je connais. Hein. Dites, Oui. vous êtes gynécologue? Oui, pourquoi? Ah, c'est quand même un drôle de métier, hein. Surtout pour un homme.
quel effet ça fait de les voir comme ça, hein? Bah. Est-ce qu'on reste de marbre avec l'habitude ou au contraire ça vous remue toujours un peu? Ah, pas un peu, hein, beaucoup. À chaque fois, c'est la même excitation. Hein. Bon, même si j'en ai vu des milliers, c'est tellement beau. Ah ouais, ça c'est clair. Mais on s'en lasse pas un peu à force quand même? Ah non, c'est un tel plaisir de les découvrir. Et puis ils sont tous différents, hein. Tous. Ah bah oui. Attendez, excusez-moi, vous parlez de quoi là? Ah bah les nouveau-nés, au moment de l'accouchement, c'est magnifique. Ah non, c'est bon là, pas de détails, non merci. Pervers, va. Bonjour. Vous savez ce qu'il dit mon fils? Jafar, personne ne l'aime, mais moi je trouve que c'est le meilleur. Et de loin. Ah si, mon fils il vous trouve génial. Et entre nous, pas tir au flanc comme Monsieur Glevarec. Vous voyez? Hein? Bonjour. Vous savez ce qu'il dit Benjamin? Non. Tous des tocards sauf Glevarec. Lui, il a, je sais pas, un petit truc en plus. Heureusement que vous êtes là. Hein. Sinon, Benjamin, il serait mort d'ennui. Hein. Un peu comme avec Madame Truche, vous voyez. Oui. Bonjour. Bonjour. C'est quoi, Madame Truche? Benjamin, il vous adore. Il est toujours en train de dire moi, j'ai une bonne prof, une. Les autres, c'est des nuls. Enfin bon, tout ça pour vous dire que il a carrément peur de changer de classe et de pas vous avoir l'an prochain. Hein. Bon, enfin, ça reste entre nous tout ça. Merci beaucoup, monsieur Vidal. Mais il faudrait apprendre à chuchoter moins fort. Beaucoup moins fort. Vous inquiétez pas, hein. Ça reste entre nous. Et vous pouvez rassurer Benjamin. S'il continue comme ça, il m'aura encore l'an prochain. Et moi aussi. Moi aussi. Mais c'est énorme. Mais c'est tellement mérité, hein? On est les meilleurs. On est les meilleurs. Je t'embrasse. Les nouvelles sont bonnes apparemment. Très. On vient d'avoir une grosse promotion. Quand vous dites on, vous parlez de votre mari? Non, je veux dire nous, hein? Vous croyez que mon mari ferait cette carrière sans mes conseils? Eh non, la réussite d'un couple, c'est un travail collectif. Enfin, chez nous, en tout cas. Attendez, vous pouvez préciser parce que je... Avec votre mari, c'est un petit peu chacun pour soi, hein? Voilà, nous fonctionnons en équipe. Écoutez, nous, au moins, on se parle. Puis moi, j'ai un vrai rôle. Je me la raconte pas en disant on a eu une promotion alors que j'y suis pour rien. Parce que là, excusez-moi, mais c'est vraiment pathétique. Mais ce qui est pathétique, Valérie, c'est votre jalousie. Grâce à notre travail, nous avons eu une promotion qui va nous permettre d'agrandir notre maison. On partage tout. Voilà, c'est clair? Eh bien, écoutez, dans ce cas, Marina, félicitations. Parce que j'ai croisé votre mari hier soir en ville. Et franchement, vous avez bien choisi votre nouvelle maîtresse. Faudra juste penser à lui faire un petit cadeau avec votre augmentation. Parce que j'ai trouvé qu'elle faisait un peu cheapos. Réfléchissez, monsieur Mariani. Je réfléchis, je réfléchis. Eh ben, dépêchez-vous. Chaque seconde compte. Je vous assure, je comprends pas. Votre fils non plus, hein. Et ça ne vous aide pas beaucoup. Ceci dit, c'est la première fois que ça arrive, c'est pas... Il se fout de nous en plus. Je vais me le faire. Je vais me le faire. Vous faites un effort, merde. Il a quand même pas disparu. Si, là, Lorraine, on peut dire qu'il a disparu, hein. Écoutez, il était juste à côté de moi et d'un coup, je l'ai plus vu, moi. C'est une catastrophe. Mais il va rentrer tout seul, vous croyez pas? C'est pas un chien que vous avez perdu, monsieur Mariani. C'est le correspondant anglais de Théo. Il se repère pas l'odeur et il parle pas un mot de français. Ah, c'est pour ça qu'il comprenait rien. D'accord, non, là, j'ai... Je vais me le faire, les gars. D'après Féminin Madame, le mec idéal doit être célibataire. Ah bah ça c'est sûr, parce qu'un mec marié, franchement, c'est la galère pour tout le monde. Il doit avoir un bon métier, si possible profession libérale. Ouais, genre pour assurer l'avenir du couple tout en restant indépendant. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, être un peu intellectuel, mais pas trop. Genre, je peux tenir une conversation en même temps que je suis pas prise de chou, sinon... Et être plutôt ouvert d'esprit et pas macho. Ça, Isabelle, ça c'est très important, ça je suis entièrement d'accord avec toi. Ouais, ça c'est vrai. Mais dis donc, ce serait pas un peu la description de Jérôme Mariani, le gynéco? Ah mais attendez, mais vous avez raison, c'est troublant ça, non? On est d'accord. Ouais. C'est quoi l'article suivant? La taille du sexe de l'homme serait proportionnelle à la taille de ses pieds. Ouais. Ouais. Si vous vous posez la question, Mariani, chose du 40, hein. Voire du 39. Eh oui, c'est du 48.
Et encore, je suis un petit peu à l'étroit là.